Bonjour à tous, chers compatriotes. Bon, je vais commencer par un coup de gueule. Vous savez, vous qui accordez un peu de votre temps pour regarder nos lives, les lives que les activistes gabonais font notamment, moi j'ai un message. Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour vous. J'ai beaucoup de respect pour le fait que vous soyez là pour vous informer, pour nous écouter. Mais parmi vous là, il y en a qui font le désordre. Il y a le désordre. Vous êtes en train de faire certains parmi vous, pas tous. Il y en a qui font le désordre. Et moi, je veux set the record straight. On va mettre les points sur les i tout de suite. Parce que j'ai supprimé près d'une dizaine de personnes. Il y en a que j'ai supprimé de mon Facebook. Parce que je ne cherche pas, je vous ai déjà dit que je ne fais pas les lives pour chercher les likes ou bien pour chercher les machins. Je m'en fous. Honnêtement, il pose. Moi, je ne... Vous m'avez déjà vu vous dire quoi? Non, j'annonce pour les gens qui veulent venir. Pourquoi je parle? Écoutez, Jonas Moulenda et les autres activistes sont des frères gabonais qui se battent pour la lutte que nous menons. Il n'y a pas de concurrence entre les activistes. Il peut arriver, je dis bien il peut arriver que 2 activistes ou 3 activistes fassent le live en même temps. On vous a déjà dit, nous ne sommes pas une association. Chaque activiste décide de faire le live quand il estime que c'est le moment par rapport à ce que lui aussi il fait. Chacun a son schedule, chacun a ses activités. Il peut arriver que 3 personnes programment un live au même instant. C'est à vous de décider où vous allez regarder. Si moi je regarde le live de Jonas Moulenda et que je ne regarde pas celui de Messire qui passe au même moment, je peux regarder celui que je ne regarde pas après, en différé. Est-ce que c'est une histoire? Pourquoi vous aimez mettre le Congo-Ça et la haine là où il n'y a pas? Il n'y a pas besoin de mettre la haine. Laissez les Gabonais vivre. Il y a des boulangeries ici à Paris qui sont collées. Et il y a des bars qui sont collés. Pourquoi vous ne dites pas au bar qui est à côté de l'autre bar que pourquoi toi tu es venu créer ton bar ici, là, créer ton bar loin? Parce que la vie c'est un choix. Tu vas là où tu veux être. Il y a des bars qui sont collés à Libreville. Il y a des boulangeries qui sont côte à côte ici. Une boulangerie, après une autre boulangerie. Est-ce que tu as vu l'autre dire que pourquoi tu es venu... Non. Ou bien tu as déjà vu une boulangerie dire que pourquoi toi tu ouvres aux mêmes heures que moi j'ouvre. Moi j'ouvre vers la journée, toi ouvres la nuit. Ça n'existe pas. Si vous pensez que le live de Jonas est beaucoup plus important parce qu'on met des titres, mais vous allez suivre le live de Jonas, il n'y a pas de problème. Vous pourrez venir suivre le live de Messire Nandon. Après, pourquoi dire, oh, non, lui il a programmé un live au moment où l'autre aussi programme le live. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La plupart des chaînes de télévision programment le journal à 20 h. Est-ce que vous avez vu quelqu'un se plaindre? Vous suivez le journal là où vous pensez que là, je trouve mon compte. C'est tout. Il n'y a pas péril dans la demeure, il n'y a pas besoin d'amener les histoires. Pourquoi les Gabonais, vous aimez le Congo ça comme ça? Vous avez les esprits de la malédiction, les esprits du vampire. Eh bien, moi, toute personne qui arrive chez moi et qui raconte des conneries comme ça, je te bloque. Il n'y a pas... Écoutez, la démocratie, on fera ça après. En ce moment, on veut faire tomber une dictature. En période de guerre, il n'y a pas de démocratie. La démocratie, on fera ça plus tard. Je vous le dis déjà. Celui que je vois, si je vois un post chez moi, où quelqu'un dit, oh, mais s'il commence, machin, si je parle de Jonas parce que c'est arrivé par rapport à lui. Il y a des gens qui sont venus écrire, j'ai lu certains, parce que moi, je n'ai pas l'habitude de lire les commentaires que les gens font sur mes lives. Je n'ai pas le temps. Donc, le jour où quand il m'arrive d'avoir le temps, puisqu'on est en période de confinement, je lis des messages et je vois quelqu'un venir dire des trucs stupides comme, oh, voilà, mais si tu fais le live alors que l'autre a commencé son live, pourquoi tu fais le live en même temps que Stéphane Zeng? Pourquoi tu fais le live en même temps que telle autre personne qui fait le live? Je te bloque. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Ça veut dire que tu n'as pas compris comment l'humanité fonctionne. C'est clair. Ça veut dire que je ne sais pas ce que tu fais sur Terre.
Je te bloque direct. Je ne suis pas aux bêtises. Je vous ai déjà dit que je ne suis pas là pour faire des lives pour me faire voir. C'est compliqué. Ça me coûte, je paye un lourd tribut. Ça fait 5 ans que je n'ai pas mis mes pieds au Gabon, ça m'énerve. Donc si vous n'avez rien à faire, parce que vous pouvez prendre votre avion et rentrer au Gabon, moi je ne peux pas. Aujourd'hui mon nom est partout à la présidence. Je ne peux pas arriver au Gabon. Donc si vous n'avez rien à faire, je vous bloque. Si vous ne m'aimez pas, c'est pas grave, bloquez-moi. Si vous ne savez pas où le bouton se trouve, vous m'envoyez un message, je vous montre là où le bouton bloqué se trouve. C'est clair. Je ne fais pas je ne suis pas là pour blaguer avec vous. En tout cas, moi je suis clair avec vous. On n'est pas là pour chercher les machins. Il peut arriver que l'un fasse un live au même moment que l'autre. C'est pas grave, ça arrive. Vous regardez celui que vous semblez être, qui vous semble être important, et puis l'autre, vous le regarderez plus tard. Ou bien celui qui vous semble être le plus intéressant, l'autre, vous le regarderez plus tard. Vous pouvez regarder en différé. Où est le problème là-dedans? Bon, alors, on va continuer. C'est pas pour ça que je vous ai appelé. Moi, je vous ai convoqué aujourd'hui pour parler c'est un live politique, hein. C'est un live politique. Comme je vous ai dit, nous sommes gérés par des voyous. Je vous ai appelé parce que il y a un problème au Gabon en ce moment. Il y a un problème au Gabon entre le peuple gabonais qu'on targue de peuple mouton et les hommes politiques. Parce que de nombreux hommes politiques ou de nombreux leaders ou de nombreux Gabonais traitent les Gabonais de moutons. On dit que les Gabonais sont des peureux, c'est un peuple pour qui on ne devrait pas mourir. Moi, je reçois de nombreux messages. Aussi bien de personnalités politiques que de personnalités politiques du pouvoir, hein, comme de personnalités politiques de l'opposition, qui me disent, Messire, toi tu te bats pour les gens là, est-ce que les Gabonais là sont sérieux? Toi tu crois que les Gabonais sont sérieux? Vous voyez comment les Gabonais, eux, dès que Farjon avait fait les trucs là, tout le monde était derrière. Voilà, Sylvia Bongo qui devait déjà aller vous faire honte au ciel, aller sortir, les gens allaient être pleins derrière Sylvia Bongo. Et vous avez aussi des Gabonais qui me disent non. Que Messire Nandon, toi tu es un homme politique. Vous les hommes politiques, vous êtes des voyous, vous êtes corrompus. Il y a une immense corruption dans la classe politique gabonaise. C'est pourquoi on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Certains membres le peuple aussi est exaspéré par les hommes politiques. Par rapport, ils ont des raisons aussi. Et c'est ce melting pot là, ce pont qui est cassé entre le peuple et la classe politique gabonaise, aussi bien celle de la dictature que de l'opposition, dont nous allons parler là. Nous allons parler un peu de toutes ces choses-là. Mais vraiment, nous allons le faire en toute objectivité, sans passion, sans émotion, rien que de facts. We're going to talk facts. OK? Nous allons en parler tout de suite. Mais avant de parler, avant de rentrer dans le sujet là, je vais m'adresser à Noureddine et ceux qui sont à la présidence. Noureddine Bongo Valentin. Mon petit, arrête de jouer les voyous. Arrête de jouer les voyous. Je ne sais pas ce qui se passe à la présidence, mais tu as des explications à faire au peuple gabonais. Avec votre revenant là. Parce que là, les gens sont fatigués. Je n'avais pas l'intention de parler de toi, tu ne m'intéresses pas aujourd'hui, mais il m'est revenu parce que vous devez savoir que je vous ai dit que nous sommes la génération Android. Noureddine, tu le sais. Vous qui êtes à la présidence, sachez que les Gabonais qui sont en Europe, même au Gabon, ils sont peut-être soit aussi intelligents que vous, soit peut-être même plus intelligents que vous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez tout fait pour qu'il n'y ait pas la fibre optique au Gabon, pour qu'il n'y ait pas Internet partout, parce que vous savez que les Gabonais sont intelligents. Et là, aujourd'hui, mes frères, je vais vous expliquer ce qui se passe. Aujourd'hui, allez-y dans le Facebook de la présidence de la République gabonaise. Vous allez voir des images de ce que lui là, qui s'appelle Ali Bongo, qui est à l'aéroport, allant recevoir des dons. Que lui-même, pas des dons, mais lui-même il a fait de la marchandise. Voilà, il allait recevoir de la marchandise que soi-disant lui l'a commandé. Parce que c'est ce que la présidence dit. Je vais vous lire ce que la présidence dit. Parce que moi je suis allé dans le site
de la présidence gabonaise. Je vais vous montrer. On va découvrir ça ensemble parce que c'est des voyous. Bon, regardez. Ça, c'est le site, le compte Facebook de la présidence gabonaise. Bon, voilà ce qui est écrit. Hein. C'est écrit ici. C'est un post d'il y a 7 heures de temps. Donc, ça a été posté aujourd'hui, celui-là. C'est écrit, lors de son récent discours à la nation, le président de la République déclarait que l'État gabonais est prêt à faire face à cette crise sanitaire mondiale qu'est le Covid-19. Il annonçait ainsi la livraison imminente de matériels médicaux à destination des personnes de santé, de forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à l'ensemble de la population. Ces équipements ont été débarqués au Gabon ce matin. C'est ce qui est écrit dans le site de la présidence gabonaise. Et vous voyez, voilà le matériel qui débarque là. Voilà les photos qui ont été postées dans le site de la présidence. Et ici, on voit le cyborg. Vous avez vu, voilà le cyborg qui est là avec son enfant Noureddin. Voilà pourquoi. Noureddin, je t'accuse parce que tu es dans cette image. Toi, tu es ici. Parce que lui là, il n'existe plus. Lui là, il n'existe plus. Toi, tu es ici là. Toi, tu es là. Parce que, et voilà, lui là, c'est quelqu'un qui est perdu. Bon, il n'a pas trop de problème. Bon, voilà les choses. Voilà le matériel qui est arrivé. Vous avez vu, non? Voilà le matériel qui est arrivé. Bon, maintenant, les gens me demandent que Nandou, pourquoi tu nous montres ces images? C'est la raison, c'est ce que vous me posez comme question. Maintenant, il y a 3 heures, ils ont encore fait un autre post. Il y a 3 heures, ils ont écrit « Le président de la République, son excellence, maman, le défunt, a tenu à s'assurer personnellement de la bonne réception du matériel médical tel qu'il avait annoncé lors de son dernier discours à la nation. Il s'agit entre autres de 200 000 tests de dépistage, 1,5 million de masques chirurgicaux, d'une importante quantité de gel hydroalcoolisé. » Bon, maintenant, on va lire un peu la suite du message parce que c'est quand même assez intéressant. Ils décrivent ce qui a été réceptionné comme matériel. Après, ils disent, c'est la partie qui m'intéresse. Ils disent que, rappelons que cette livraison est la matérialisation de la préparation du Gabon dès l'aube de cette pandémie. Ils disent en effet, oh, come on man, what's going on? Voilà, ils disent, attendez, hein. Oh, dis blablabla. Quelqu'un est en train de jouer avec mon truc ici ou quoi? Ils disent en effet, sur instruction du président de la République, le gouvernement a, dès le début de la crise au niveau international, procédé à la création d'un fonds spécial pour la riposte contre le Covid-19 qui a permis notamment la commande. Vous comprenez, hein? C'est la partie là qui m'intéresse. En effet, sur instruction du président de la République, le gouvernement, dès le début de la crise, au niveau international, procède à la création d'un fonds spécial pour la riposte contre le Covid-19 qui a permis notamment la commande et la livraison de cette importante quantité de matériels médicaux venus soulager nos professionnels de la santé, des forces de sécurité et de défense ainsi que la population. Mes frères, vous avez écouté, non? Allez-y dans le site internet, le Facebook, la page Facebook de la présidence. Vous lisez ça. Bon, maintenant, pourquoi moi je parle de leur connerie là? C'est parce que Noureddin, il faut venir expliquer. Hein? Encore calme, voyou. Faut venir expliquer. Parce qu'on va encore dire que je vous parle mal. Bon, maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que là,
vous allez devoir expliquer, pas à moi, aux Gabonais. Aux Gabonais. Bon, voilà. Vous voyez le monsieur là, Abiy Ahmed Ali. Abiy Ahmed Ali. C'est le premier ministre de l'Égypte, je pense. Hein? Oh, come on, man. C'est le premier ministre de l'Égypte. Alors, ce monsieur a fait un post sur sa page Twitter et sur son compte Facebook. Allez-y sur son compte Facebook. Aujourd'hui, il a fait un post où il dit que ce matin, il y a 9 heures, comme par hasard, le papa là, le ministre de l'Égypte dit, ce matin, il dit en anglais, this morning, Gabon, Ghana, Congo and the DRC have received their COVID-19 prevention material. The second shipment of supplies from Jack Ma and Alibaba Group container. Et ce qui est bizarre, c'est que le matériel que eux citent ici, là, c'est le même matériel que les gens de la présidence sont en train de nommer là-bas. Donc, finalement, les voyous qui sont à la présidence, le matériel que vous dites que vous avez acheté ça ou bien on vous a donné ça. Si on vous a donné ça, l'argent que vous avez bâché est où? Le pognon est où? Parce que lui que vous amenez, vous le trimballez partout là, lui ne comprend rien. Il ne sait plus ce qui se passe. Lui, Anonkunkon. Anonkunkon, lui ne comprend pas ce qui se passe. Mes frères, allez-y sur la page Facebook de ce monsieur, Abiy Ahmed Ali. Allez-y sur sa page Facebook. C'est le premier ministre d'un pays qui dit qu'ils ont fait un don. Le Gabon a reçu le don. Le Gabon a reçu le don aujourd'hui. Mais nous sommes... Regardez, le Gabon a reçu les dons aujourd'hui. Allez-y lire. Bon, maintenant, moi je ne comprends pas. Vous avez vu pourquoi j'ai dit que nous sommes gérés par des voyous. Les gars sont dans des frappes. Tout azimut. Ils font des frappes matin, midi et soir. Frappes matin, midi et soir. Ils bolbo voyous. Voilà les frappes. Mais Noureddin, un petit comme toi, comment tu peux faire? Tu peux être bandit comme ça. Comment un petit enfant comme ça, là, tu es barbu? Tu peux être bandit. À ce degré-là. Parce que lui que vous avez trimballé à l'aéroport, là, le revenant, il ne connaît pas ce qui se passe. Lui, là, ne connaît pas ce qui se passe. Ça, c'est une frappe de haut niveau que vous venez de taper. Ça, c'est une frappe de haut niveau. Vous devez expliquer aux Gabonais pourquoi le premier ministre d'un pays dit qu'il a donné, comme par hasard, le jour où il dit que nous avons... Parce qu'il ne dit pas qu'ils ont envoyé. Hein. Il dit, I've received. I've received, ça veut dire que nous avons reçu. Parce que lui aussi il rend compte. Hein. Il dit que le Gabon a reçu sa part. Et comme par hasard, vous amenez votre revenant, le cyborg, à l'aéroport. Vous l'avez amené à l'aéroport, les photos sont là. Vous l'avez amené à l'aéroport pour aller recevoir le don. Et vous avez dit que c'est vous qui avez le truc de la riposte que vous avez créé là. C'est vous qui avez commandé ça, vous avez payé ça quelque part. Mais vous avez payé ça où? Tous les marchés sont fermés. Les gens ne vendent plus les choses. Ça, c'est un don d'Alibaba, Alibaba Group. Avec Jack Ma. Pourquoi vous minez le voyou à Adibobana? Quel est votre problème vraiment? Comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance? Même quand il y a une pandémie, un truc qui tue le monde entier, mais vous êtes des sorciers. Quand quelque chose qui tue les Gabonais, ça tue les Français, ça tue les Américains. On est dans un problème urgent comme ça, la mienne, enfin, c'est une honte. Il nous redit aussi, mon petit. Et tu pensais que ça allait passer entre les mailles comme ça, les Gabonais n'allaient pas voir, mon petit. Mais vous êtes des voyous. Et quand on dit que vous êtes des voyous, il y a des turiféraires de la République, de votre gang là, qui viennent, oh, Messire est sauvage, il aime insulter les autorités. Ça, c'est les autorités, ça. Vous êtes des autorités. Un cartel de bandits. Vous êtes des autorités, vous là. Mais vous n'êtes pas des autorités. Allez-y sur la page Facebook du ministre Abiy Ahmed Ali.
Allez, vous allez voir, il a même écrit ça dans des langues que moi je ne maîtrise pas. Je pense que c'est l'arabe. Je suis allé sur sa page Facebook, il a écrit le même truc là. Quand même, c'est un hasard. Ça, c'est le plus grand des hasards des hasards. Ça, c'est quelle façon de faire? C'est pourquoi moi, je dis, et je le redis aux hommes politiques, pour faire partir les voyous qui sont là, qui nous combattent là, on n'a pas besoin d'un homme qui est intellectuel. Vous qui parlez le gros français, là, mettez-vous à l'écart. On a besoin d'un sorti. Il y a que moi, sorti. Il y a un autre qui est Franchement, je vous dis la vérité. On ne peut pas chasser le groupe de bandits là avec parler le gros français. Ça ne marchera pas. Il faut vraiment ce que les femmes appellent une sortie. Un gars, parce que eux là, ils ne comprennent pas. Quand même, vous avez la population qui est en train d'être décimée et vous volez l'argent dans le carfouillage de la maladie. Vous utilisez le coronavirus pour voler un zemian. Mais attends, vous êtes quel genre de type? Mais vous êtes des bandits. Mais vous êtes des voyous. Mais comment voulez-vous qu'on s'en sorte avec des gens comme ça? Anyway. Vraiment, Noureddine, vous êtes un corbe calme avec Bilibi Bon. Avec, vous êtes un bon groupe de bandits là. Le ministre de la Santé, vous allez expliquer si vous avez acheté ça avec votre argent, ou bien c'est Abiy Ahmed. C'est un don. Il faut dire, si vous avez reçu un don, dites aux gens que vous avez reçu un don. Si vous avez acheté avec l'argent, vous dites que vous avez acheté avec l'argent. Il faut savoir dire la vérité. Vous mentez trop. Pédiofi foura. Nkolo. Vous abusez quand même. C'est pas possible. On va passer à autre chose. Ça me fatigue. C'est pas pourquoi je vous ai appelé. Mes frères, revenons sur le sujet de départ. Il y a un problème au Gabon. Il y a visiblement un gros problème entre le peuple gabonais et la classe politique gabonaise. Il y a un problème. Ça fait 50 ans qu'une famille dirige de manière unilatérale, de manière consécutive le Gabon depuis plus de 50 ans. Et nous connaissons les résultats de cette longévité au pouvoir. Nous avons les résultats. Et le résultat, le bilan est extrêmement négatif. Sur tous les plans. De nombreux Gabonais, des intellectuels, parmi lesquels les hommes politiques accusent le peuple. Que le peuple gabonais n'est pas un peuple responsable. Ce n'est pas un peuple sérieux. C'est un peuple mouton. C'est un peuple corrompu. Moi, je vais vous dire une chose. Mes frères. Vraiment, je le dis en tant qu'homme politique observateur. Si le Gabon est dans la merde actuelle, ce n'est pas de la faute du peuple gabonais. Et s'il y a quelqu'un qui a toujours répondu présent, chaque fois que le Gabon a eu un problème, c'est le peuple gabonais. En 93, ce sont les Gabonais qui sont morts. Majoritairement des jeunes. Et majoritairement des jeunes qui venaient des pays, des zones défavorisées, des quartiers, des favelas. En 98, ce sont les Gabonais qui sont morts. En 2009, ce sont les Gabonais qui sont morts. Ce n'est pas les hommes politiques. Je n'ai pas encore entendu qu'il y a eu une élection présidentielle gabonaise pendant laquelle un candidat a été assassiné. Ou bien on a tué. J'ai rarement entendu ça. Mais chaque élection, 2016, les Gabonais meurent. Des jeunes qui se battent au péril de leur vie pour protéger la Constitution, pour protéger la liberté d'expression.
Vous comprenez? Le problème que nous avons véritablement dans notre pays, c'est que la classe politique, s'il y a les gens qui ont détruit le patriotisme au Gabon, qui ont détruit le peuple, ce sont les hommes politiques. Je vais commencer par Mbaba Solo. Mbaba Solo, père Paul Mbaba Solo. Moi, mes grands-parents, le père de ma mère, comme le père de mon père, avec qui j'ai eu de longues discussions pendant qu'ils étaient en vie, qu'ils reposent en paix, vraiment. Ce sont des gens qui m'ont énormément appris. C'était des grands bûcherons. Le père Issa Anana, Issa Atare, grand bûcheron. Ninkoumi Moure, il y a monsieur Jean-Robert. C'était des grands bûcherons. Ah, mon grand-père, lui, ne lisait que les bûcherons. Que ce soit le père de mon père comme le père de ma mère. Mais ils sont décédés, ils sont morts déçus de Pampol Mbaba Solo. Un gang c'est bien, Paul Mbaba Solo. Mes grands-parents me disaient, ah bah, Mbaba Solo, c'est mort. Ils sont partis. Voilà la phrase. Quand tu leur parlais de Mbaba Solo, ils disaient, Mbaba Solo, c'est mort. Mbaba Solo, va. Quand tu entends un fan dire que non, quand un fan, si un fan te dit que tu es un va, il faut dire que c'est pas la peine. Parce que Mbaba Solo n'imagine pas le nombre de Gabonais qui étaient derrière lui dans les années 80, 90, qui ont perdu le boulot, qui ont perdu les emplois, qui ont perdu les femmes, les ménages, qui ont perdu la vie, qui sont rentrés en dépression pour défendre Mbaba Solo. Qu'est-ce que Mbaba Solo a fait? Il est parti travailler avec Omar Bongo. Voilà quelqu'un qui a détruit la politique. On n'a pas vu ça avec Martin Luther King. Martin Luther King, lui aussi, c'était un homme politique qui était sollicité par le président de l'époque de l'Amérique, qui voulait en faire un ministre. Martin Luther King disait non, je ne suis pas là pour ça. Martin Luther King disait je reste avec mon peuple. Nelson Mandela, il a eu des sollicitations, il a été sollicité pendant qu'il était en prison, qu'on vienne travailler, on va te donner ceci. Il a dit non. Ça a fait que les populations dans ces pays-là ont eu des références. La référence au Gabon, c'est laquelle? Quel est l'homme politique de référence qu'on a au pays? D'envergure. Le peuple a besoin de leaders. Bon, que devons-nous dire d'un homme comme Mbaba Solo? On va dire quoi? Mais je peux dire ça de beaucoup d'hommes politiques. Je peux prendre Mamboundou. Si vous voulez, je prends Mamboundou. En tout cas, les gens ceux qui sont dans le secret connaissent. Mamboundou travaillait avec Omar Bongo. Mamboundou va rencontrer Bongo tout le temps. Vous avez entendu parler de l'affaire des 3 milliards. Ceux qui connaissent la politique dans les années 2005. Il y a eu l'affaire de 3 milliards, et après de ceci, on en a parlé, il y a beaucoup de choses qui sont sorties à l'époque. Je peux parler de Mamboundou fatigué. Vraiment, c'est un monsieur que je respecte, que j'aime beaucoup, mais on peut en parler. Je peux parler de Mbobam. Mbobam, on lui dit que, viens, va, quand que va Ali Bongo Yemvel. Mbobam dit, oh Ali Bongo c'est mon frère. Oh Ali Bongo c'est mon frère. Oh Ali Bongo c'est mon frère. Je ne veux pas que le sang coule. Je ne veux pas. Le sang a déjà coulé à Port-Gentil. Tu ne veux pas encore que quel sang qui coule. Oh, je ne veux pas que le sang coule. Machin et tout. Ali Bongo c'est mon frère. C'est mon frère. Voilà Mbobam qui est mort là. Voilà Mbobam qui est mort. Ou Bertrand Zimbabwe lui-même était venu dire qu'il y a eu une négociation entre Ali et Mbobam. En 2009. C'est pas moi qui raconte, c'est Bertrand Zimbabwe. Mais enfin, ça veut dire que les hommes politiques de notre pays, dans l'histoire, dans le temps, ont trahi le peuple. Les hommes politiques gabonais ont souvent trahi le peuple. Ils ne sont jamais allés jusqu'au bout. Pourquoi? Trop d'alliances. Trop d'alliances, trop de compromis. Trop d'histoires communes. Parce que la différence, le problème que nous avons véritablement dans notre pays, il faut le dire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de véritable opposition.
Les opposants d'aujourd'hui étaient dans le pouvoir. C'est ça le problème. Et il y a eu trop d'alliances. Arrêtez d'accuser le peuple. Vous voulez que le peuple fasse quoi? Vous voulez que le peuple fasse quoi? Il faut se dire les vérités. Arrêtez d'accuser que le peuple est maboule, le peuple ceci, le peuple cela. Chaque fois que le peuple a mis sa vie entre les mains, s'est battu corps et âme pour un homme politique, il a fini par trahir le peuple. Le problème n'est pas de rencontrer le camp que l'on combat. Le problème n'est pas de se retrouver à la table de négociation. Le problème, c'est de faire avancer la démocratie. La démocratie a avancé quand au Gabon? Mbaba cela fait avancer quoi en termes de démocratie? Que l'on peut observer aujourd'hui en 2020. Nous sommes en 2020. Quelle est la démocratie? Qu'est-ce que Mbaba cela a apporté au Gabon qu'on observe aujourd'hui en 2020? Son propre parti politique est où? Le parti politique de Mbaba Sola est décédé aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on on reconnaît la puissance d'un homme politique lorsque tu vois ce qu'il a créé, ce que ça devient. Moi, je vais vous prendre aux États-Unis. Vous avez la Nation of Islam qui continue d'exister, qui est une grosse organisation de la société civile. Vous avez la NAACP qui existe aux États-Unis où l'autre là était Martin Luther King, qui est une des plus grandes organisations noires de tous les temps. Mais nous, regardez chez nous aujourd'hui. Où sont les bûcherons? Les bûcherons, c'est où? Le PGP de Mamboundou est où? L'Union nationale est où? C'est devenu des partis fantômes. C'est devenu des partis politiques fantômes. Pourquoi? Parce que le peuple ne se reconnaît plus en ces partis politiques-là qui ont fait les beaux jours de l'opposition gabonaise pendant un petit temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vision à long terme. Il n'y a que des visions qui sont basées sur la présence d'un individu à la tête de ces formations politiques. Il n'y a pas de vision, d'idéologie où on forme les gens, on forme la future classe politique, on forme... Mais enfin, il n'y a rien. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Aujourd'hui, là, si je m'en vais me balader dans le Haut-Togo, est-ce que on ressent la présence, par exemple, du Morena au Haut-Togo? Est-ce qu'on ressent la présence du PGP au Haut-Togo? Est-ce qu'on ressent la présence de l'Union nationale au Haut-Togo? Non. C'est ça la vision. La vision, c'est ça. La vision. Quand quelqu'un dit que tu as la vision, c'est ça. Est-ce qu'on ressent la présence du PG? Enfin, mais écoutez, les gars, vous savez, hein, vraiment, je ne jette pas l'anathème aux gens, aux grands. Mais il faut reconnaître quand il y a eu des choses, il y a eu des manquements, reconnaissez, c'est vraiment un sentiment d'humilité. Soyons tous humbles. Le peuple ne peut jamais avoir tort, c'est faux. Les Gabonais sont dans la corruption aujourd'hui parce que les hommes politiques qui incarnent le leadership dans l'opposition plongent dans la corruption. Ils plongent dans la corruption. Je vais vous prendre des exemples. Les Gabonais, moi j'avais énormément confiance en Moukani Iwangou. On a reçu Moukani Iwangou ici en France en 2016. Quand Moukani Iwangou pompe le français, tu dis que oui, c'est lui qui a créé, il est le propriétaire du français. Moukani Iwangou. Moukani Iwangou là est où aujourd'hui? C'est pas Moukani Iwangou dessus tout le monde, il est parti là-bas. Ben Moubamba, voilà Ben Moubamba, un frère qui est perdu. Aujourd'hui, Ben Moubamba ne se retrouve plus. Il fait maintenant les laves, là, la neige, machin. Mais Ben Moubamba, les Gabonais avaient confiance à ce jeune homme-là, dit que, ah, Ben Moubamba, voilà quelqu'un, vraiment, de nombreux Gabonais ont même voté pour... Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti travailler avec le voyou de fin. Il a déçu les gens. Ndong Sima, les gens se sont dit non, Ndong Sima, vraiment, quand il avait bastonné à Krombessi dans l'ascension, on s'est dit, voilà, on a rencontré vraiment un gars qui est fort, vraiment un sorti. Voilà, lui, il est vraiment un sorti, il va nous enlever les gens là. Il a tapé à Krombessi, il a démissionné, voilà un garçon. Après, il va maintenant construire l'école. Il ne veut plus être président, Kalumbe Sikolo, machin, et tout, franchement. Mais je peux citer, ils sont nombreux là.
Je peux les citer. Je peux citer. Hein. Vous voulez, on cite. Hein. Je peux ne pas m'arrêter. Le problème que nous avons au Gabon, il y a des femmes. On n'a plus besoin, on a essayé beaucoup d'intellectuels, les gens qui parlent le français à un autre niveau, ça ne marche pas. On a besoin de quelqu'un qui est un sorti, un fou. Et moi, bon, vous là, je vous dégage, ne va. Soit vous partez, soit, mais en tout cas, quelqu'un, et moi, sorti. Nous avons besoin d'un fou dans l'opposition. Quelqu'un qui va venir, qui va dire que, bon, écoutez, moi, je ne suis pas aux bêtises, je ne parle pas aux médias, de là à là. Mais je vous le dis. Mais oui, si vous voulez, on parle même de ping. C'est la même chose. Les alliances. Trop de proximité. La difficulté que nous avons dans l'opposition gabonaise, c'est que l'opposition d'aujourd'hui était le pouvoir d'hier. L'opposition d'aujourd'hui, c'est le pouvoir d'hier. C'est le pouvoir d'hier. Et ce pouvoir-là est resté, le temps passé au pouvoir, les alliances avec le pouvoir, ça empêche d'arriver à un autre niveau, surtout lorsqu'on est face à un régime de voyous qui ne respecte rien. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et nos hommes politiques ne font pas confiance au peuple. Ils accusent le peuple, et moi je dis ils accusent le peuple à tort, parce que quand tu parles avec nos hommes politiques, ils te disent non, mais enfin, le peuple, ils vont vous trahir, le peuple est compromis. Le peuple n'est pas compromis, parce que à the end of the day, les gens qui meurent, c'est le peuple. Vous, je n'ai pas encore compté le nombre de morts, mais c'est le peuple qui meurt. Comment vous pouvez dire que ceux qui meurent sont compromis? Comment peut-on être compromis et mourir? C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, ce que je suis en train de dire, vraiment, je ne suis pas en train... Vraiment, hein, écoutez-moi bien. Je suis juste en train de... Je fais ce live pour que les gens comprennent que... Arrêtons de nous accuser. Il faut que les hommes politiques de l'opposition arrêtent d'accuser le peuple en disant que les populations sont... Le peuple est un peuple mouton. Je vais vous prendre un exemple. Dernièrement, j'ai vu mon frère, Jean-Gaspard Ntuntumaye, qui est passé à Résistance TV. J'ai regardé l'émission, j'ai énormément apprécié l'émission, où il s'est exprimé et où il a évoqué un passage assez important concernant les législatives de 2018. Il a parlé des législatives. Je vais vous parler des législatives. Il a dit en conclusion que on ne devrait plus boycotter aucune élection au Gabon. Et je suis d'accord avec lui. On ne doit plus boycotter les élections. S'il y a une élection, on doit tous participer. Même avec les institutions actuelles, nous allons participer. Moi, je suis d'accord avec ça. Parce que ne pas participer, c'est faire le lit du pouvoir. Vous avez vu, les Togolais ont fait ça dernièrement. Il y a eu une élection présidentielle au Togo. Une grande partie de la population a dit qu'elle ne participe pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Yassine Bey est passé, hein, il est président aujourd'hui. Donc, il va falloir aller, quelle que soit la chose, on va y aller. Parce que y aller, c'est créer une possibilité. Refuser d'aller, c'est tuer toute possibilité. Bon, ceci dit, on va revenir. Parce que mon frère, Jean-Gaspard Ntuntumaye, dit ceci. Il dit que si on n'avait pas boycotté l'élection, si l'élection législative de 2018 n'avait pas été boycottée, on aurait eu plus de députés à l'Assemblée nationale. C'est possible. C'est possible. En tout cas, on aurait eu un nombre supérieur au nombre actuel. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Je vais vous expliquer. Ce n'est pas la faute du peuple. Le problème de 2018, c'est que les hommes politiques qui sortent de 2016 unis n'étaient plus unis en 2018. Ils n'étaient pas unis. Ils ne se sont pas accordés. Et vous avez embrouillé le peuple.
Il y a eu trop de sons de cloche entre ceux qui disaient qu'il faut aller aux législatives, d'autres qui disaient qu'il ne faut pas aller aux législatives parce qu'on ne reconnaît pas aller aux législatives veut dire qu'on reconnaît ce régime. En fait, les sons de cloche étaient multiples. On sortait d'une situation où on venait de dissoudre l'Assemblée nationale. Après, il y avait des problèmes. On a dissous le gouvernement. Machin. On ne comprend rien. C'est vous ce sont les hommes politiques qui ont embrouillé le peuple gabonais. C'est vous qui avez embrouillé le peuple. Le peuple a dit, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Ping qui a dit, qui est resté neutre en disant que ceux qui veulent aller vont, ceux qui ne veulent pas aller ne partent pas, machin. Enfin, nous aussi, on est des gens, on dit, bon, enfin. Mais puisque vous ne vous comprenez pas, en tout cas, nous, on boycotte. Ça a été boycotté, ça a été la sanction. L'opposition a été sanctionnée parce que l'opposition n'avait pas une communication claire sur la question des élections législatives de 2018. Rien n'était clair. Les gens, de nombreux acteurs politiques ont caché leur ambition de se présenter jusqu'à la dernière minute. Quand on posait la question que est-ce que tu vas aller, les gens disaient oh je ne sais pas, je ne sais pas. Et derrière, les gens disent oui. Bon, enfin, quelqu'un vient dire à la télé, quand on lui pose la question, il dit je ne suis pas certain. Et on nous dit que non, le gars va se présenter. Mais à un moment donné, on se dit que ma enfin, quel est votre problème? Vous n'aviez pas été franc, clair. C'est ça le problème qu'il y a eu en 2018. Sinon, normalement, le peuple gabonais n'est pas un peuple bête. S'il y aurait eu une... le problème, c'est qu'il faut parler avec... Il ne faut pas infantiliser les gens. Ne pensez pas que le peuple gabonais est un peuple bête qui ne comprend pas. Le peuple gabonais comprend. Le peuple gabonais est un peuple intelligent. Il faut lui parler. Il faut ouvrir le débat. Il faut parler avec les gens. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. La politique ne se conçoit plus comme dans les années 80 ou 70 où il y avait des sujets tabous, où il fallait faire de la mystification. Non. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de l'information réelle, le numérique. Ça va vite, ça va très très vite. Tu ne parles pas, tu disparais. Donc, voilà la situation qu'il y a aujourd'hui. Le problème de 2018, ce n'est pas le peuple qui a été mauvais. C'est que les hommes politiques ont manqué, n'ont pas une communication claire concernant les élections législatives. C'était ça le problème. Il n'y a pas eu une communication claire. L'homme politique n'est pas là pour faire ce que le peuple veut. Un leader politique, c'est lui qui montre la voie. La voie ne va pas forcément être appréciée du peuple, mais c'est le chemin à suivre. Tu dis, voilà là où je veux qu'on parte. Suivez-moi, on part là-bas. Quand Moïse a amené les gens, tout le monde n'était pas d'accord. Quand Jésus-Christ a amené son groupe, son groupe de ses apôtres, tous n'étaient pas souvent d'accord, mais ils le suivaient. Tout le monde ne sera pas d'accord, même Dieu. Dieu, tout le monde n'est pas d'accord avec Dieu. La preuve, c'est que Dieu a créé Satan, Lucifer. Lucifer a dit, il n'est pas d'accord. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui dit, voilà là où moi je veux qu'on parte. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il va falloir que on sache où on veut aller. Aujourd'hui, nous sommes face dans une situation où il y a des enfants qui sont visiblement en train de s'apprêter pour chercher à prendre le pouvoir dans notre pays. Ils le montrent, hein. Noureddin montre clairement qu'il veut le pouvoir. Malika montre clairement qu'elle veut le pouvoir. Omar Denis montre clairement qu'il veut le pouvoir. Ce n'est pas en disant que s'il y a une élection tout de suite là qui est anticipée, c'est pas en disant que non, nous on ne prendra pas part à l'élection. C'est pas en disant ça qu'ils ne prendront pas le pouvoir. C'est pas en boudant qu'ils ne prendront pas le pouvoir. C'est pas en disant on ne va pas y aller qu'ils ne prendront pas le pouvoir. Quelle est l'organisation que les Gabonais mettent en place pour empêcher que les Bongo Ondimba viennent encore à mettre quelqu'un d'autre, ou bien les Bongo Valentin, parce qu'il y a visiblement un conflit entre les Bongo Valentin et les Bongo Ondimba. Il y a un conflit qui est là. Qu'est-ce qui est mis en place? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est organisé
Quelle est la... Vous ne pouvez pas avoir le peuple avec vous et vous ne l'utilisez pas. Voilà, le champ est libre. Ici, en France, nous ne sommes pas en période électorale. Mais on ressent la présence non pas seulement du pouvoir, mais on ressent la présence de l'opposition française. Il n'y a pas d'élection. Même lorsqu'il n'y a pas d'élection ici, tu sens Mélenchon. Tu sens la présence de Mélenchon. Tu sens la présence de Marine Le Pen. Tu sens la présence de plusieurs opposants. Au Gabon, est-ce qu'on sent la présence? On sent. Est-ce que les populations sentent la présence des hommes politiques de l'opposition? On ne sent pas la présence. On ne sent pas, on ne ressent pas la présence de l'opposition gabonaise. On ne ressent pas la présence de l'opposition gabonaise. Non, on ne ressent pas sur le terrain. Peut-être que je me trompe, hein, vous allez me dire. C'est pas possible. Nous savons ce que cette famille-là a fait du Gabon. Regardez ce que le Gabon est devenu aujourd'hui. Voilà, nous sommes dans une situation extrêmement grave où maintenant chaque pays doit démontrer. Nous sommes dans une situation avec ce truc de coronavirus où tant pis pour le régime qui n'a pas construit d'infrastructures sanitaires à l'intérieur de son pays. Tant pis. Là, c'est livré à nous-mêmes. Chacun est livré à lui-même. Chacun est livré à lui-même. Nous, au Gabon, pendant que les autres sont en train de voir comment améliorer leur système sanitaire, les autres pays, même africains, comme le Ghana, comme le Nigeria, comme le Rwanda et autres, nous, au Gabon, on est encore en train de demander l'eau. L'eau, on n'a pas l'eau au Gabon. Nous avons un individu qui dit qu'il est le président du Gabon, qui vient dire oh, nous sommes prêts pour parer, machin. Tu n'es pas capable de donner l'eau. Les Gabonais n'ont pas menzim. Les Gabonais n'ont pas le courant indindang. Indindang mintang, on coupe l'électricité. Comment pouvez-vous demander dans un pays où il fait chaud, comme le Gabon, nous sommes à 38 degrés, 40 degrés à l'ombre. Vous pouvez demander aux gens d'être confinés dans les maisons. Lorsqu'il n'y a pas l'électricité, on coupe l'électricité. Les gens vont dormir comment la nuit? Avec la chaleur. Tu ne peux pas allumer le ventilateur. Tu ne peux pas allumer la clim. Les gens vont dormir où? Dans des chambres où il y a peut-être 5 individus, 6 bonhommes. Le gaz carbonique est là partout. On ne peut pas ouvrir les nacos parce que si tu ouvres les nacos, les moustiques vont rentrer et les gens vont tomber malades. Et le coronavirus va venir avec le palu. Ils vont détruire l'individu. Donc il faut fermer les nacos. Seigneur Mandela, comment voulez-vous qu'on s'en sorte comme ça? Comment voulez-vous qu'on s'en sorte dans cet état d'esprit? On n'est pas capable de donner aux individus de l'eau. On coupe l'eau, on coupe le courant. En ce moment, tu rentres dans les maisons des gens, ça sent que la sueur. Des fois, parce que les gens ne peuvent pas sortir la nuit, on agresse. Aujourd'hui, là, tout le monde, même les gens que vous voyez en Gondjela, dans les chambres, ils ont les pots. Parce que même aller au salon, les gens ont peur puisque les bandits rentrent maintenant dans les chambres. Aujourd'hui, là, maintenant, moi, je connais, hein, dans les maisons en Gondjé, dès que tu es rentré dans ta chambre, tu fermes la clé. Hein, parce qu'il vaut mieux que le gars, il prenne la télé, mais il ne rentre pas dans ta chambre. Il y a osé Bobby Bon, machin, tout, te violer et tout. Donc, les gens, tu demandes aux enfants, enfermez-vous, chaque personne s'enferme. Tout le monde a son pot. Sauf les gens, bon, il y a certaines maisons en Ngondje, ils ont là où on cabine dans la chambre, mais si tu n'as pas mis le WC dans la chambre, tu es obligé d'avoir le pot. On a non pot. Si tu as envie tu as un besoin la nuit, tu cabines dans le pot, le matin tu vas jeter ça dans les WC là-bas. Parce qu'il y a des bandits, les bandits n'attendent plus dehors. Les bandits viennent la nuit, ils rentrent chez toi.
Deux fois même, tu n'es même pas encore en train de dormir, tu ne dors pas encore, tu es en train de regarder la télé dans la chambre, tu entends le bruit au salon. Qui est là? Oui, madame, restez là-bas, nous on est en train de faire quelque chose ici. Si vous sortez vous-même là-bas, au Toto Sinda, tu dis d'accord. Tu attends qu'ils partent. Les gens vivent ça au Gabon. Moi, je connais une dame on a cambriolé chez elle pendant qu'elle regardait la télé dans la chambre. On lui a dit de rester calme. On lui a dit, madame, restez calme. On n'en a pas pour longtemps, on a pour 5 minutes. En 5 minutes, ils ont pris l'écran plat, ils ont pris le micro-ondes, ils ont pris beaucoup de choses au salon et à la machine, ils sont partis. Ils sont partis avec les tablettes des enfants. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation compliquée au Gabon. Compliquée. Et vous êtes là, vous pensez que c'est un jeu. On ne doit pas dire que les gens sont mauvais. Écoutez, le problème du Gabon, tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable. Tout le monde a sa part de responsabilité. Nous avons un problème d'humilité. Moi, je ne suis pas là dans la mystification ou le mensonge d'État. Je ne suis pas dedans. Quand quelqu'un n'est pas bon, moi j'ai fait du sport de haut niveau, quand quelqu'un n'est pas bon, on lui dit que toi tu n'es pas bon. C'est clair. Si tu n'es pas bon, il faut avouer que je ne suis pas bon ou je me suis planté à tel niveau. La mystification, c'est fini. Quelqu'un doit être capable de reconnaître que je me suis planté à tel niveau. And then we can take it, we can take this from there and move on to something else. On ne peut pas attendre que, oh, voilà, non, I don't want to say that I made a mistake, I did something wrong, machin, parce que si je dis ça, on va plus me regarder. Non. Un homme doit être capable de reconnaître que non, je me suis trompé à tel niveau. My bad. Ok. Maintenant, voilà ce que nous pouvons faire pour améliorer. Then you improve. Parce que si tu passes le temps à dire, oh, tu caches les choses, tu as honte de dire que tu t'es trompé, que tu t'es gouré, mais on n'apprendra jamais rien. La mystification politique est terminée. Nous sommes en 2020. Et en 2020, cette histoire-là où chacun se jette l'anathème est terminée. Aujourd'hui, la fonction de chef de l'État a été tellement banalisée. Banalisé, instrumentalisé, vraiment insulté, que nous avons des enfants de 27 ans, 28 ans qui estiment qu'ils peuvent être présidents au Gabon. Tellement, c'est-à-dire que les pédégistes ne se rendent même pas compte. Les pédégistes, c'est pas la peine. Eux, c'est pas la peine. C'est pas la peine. À l'époque, quand on disait que lui, il est ministre, tu as même peur de lui dire bonjour. Aujourd'hui, au Gabon, il y a des gens qui refusent même d'être ministres. Il y a des gens qui sont devenus ministres pour 2 semaines, 3 semaines. Quelqu'un est devenu ministre, il n'a même pas eu alors qu'à l'époque, quand tu étais nommé ministre, on savait que tu étais là au minimum pour 2 ans. Minimum, quand quelqu'un n'avait pas duré ministre à l'époque, c'était 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, tu es ministre. Aujourd'hui, on est ministre pendant 2 semaines. On est ministre parce qu'on ne veut pas que tu quittes le pays. On te nomme ministre parce qu'on ne veut pas que tu quittes le pays. On a nommé Farjon ministre parce qu'on avait peur qu'il quitte le pays. Au moins, s'il est ministre, il va venir tous les jours au palais. Ça, c'est un pays. Vous pensez que ça, c'est un pays? Vous savez, mes frères, je ne m'emporte pas. Je suis pas... Je dis pas d'émotion, pas de passion. On parle en toute objectivité. Ce que je veux dire, c'est que nous avons un pays. C'est vrai qu'en ce moment, il y a le coronavirus. Nous dealons avec. Ça va passer. Ça va passer. Dans peu de temps, on va s'en sortir. L'humanité a toujours, de par son intelligence collective, nous avons toujours su vaincre. Vaincre, gagner, chaque fois que nous avons été confrontés à une situation grave ou gravissime. On a toujours, collectivement parlant, on a toujours su
nous avons toujours su nous en sortir. L'Onkuruna, ce n'est pas la première pandémie que nous allons traverser. Mais les Gabonais, comme a dit Jean-Gaspard Ntoumayi, je suis d'accord avec lui. Il faut qu'on arrête de fuir nos responsabilités. Le problème du Gabon, il n'y a que nous qui allons le résoudre. Les Français ne viendront pas résoudre notre problème à notre place. Le coronavirus a créé de manière irréversible une crise économique mondiale. On va sortir de là avec une grosse crise économique mondiale. De nombreuses entreprises multinationales vont fermer, vont se restructurer, vont voir un certain nombre de choses à la baisse. L'économie mondiale va prendre un coup. L'économie gabonaise va prendre un gros coup. Nous partons de manière irréversible vers quelque chose de nouveau. C'est pourquoi j'appelle à la responsabilité collective dans le cas du Gabon, surtout au Gabon. Il faudrait que l'on soit unanime. Il faudrait que l'on fasse... On aborde la prochaine phase. Parce que la deuxième république va forcément naître. Le seul problème, c'est que quelque chose de nouveau peut être bien si cela a été organisé. Quelque chose de nouveau peut être aussi mauvais si les mauvais sont ceux-là qui viennent encore battre les bons. Parce qu'on peut observer de manière évidente que il y a les mauvais aussi qui veulent le pouvoir. Le pouvoir là n'est pas seulement sollicité ou bien recherché par les bons. Il y a des bandits qui cherchent le pouvoir. Il y en a qui sont déjà visibles, il y en a qui sont encore là invisibles, il y a des gens qui sont souterrains. Il y a des gens qui sont là, vous ne les entendez pas parler, mais ils viendront à la dernière minute. Donc, j'interpelle les Gabonais à être très vigilants, à être matures dans ce qui se profile à l'horizon. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas le Congo ça. Nous sommes en train de négocier un tournant décisif de notre pays. Vous avez vu comment les autres sont organisés. Regardez comment aujourd'hui les Africains sont rentrés en masse en Afrique lorsque l'Onkuruna est tombé ici. Ils ne savaient pas que ça allait traverser là-bas. Maintenant, beaucoup sont maintenant en train de chercher à revenir. Parce qu'ils se rendent compte que, oh, mais on a traversé trop tôt, arrivé en Afrique, mais on n'a pas d'infrastructure. On va vivre où? On va mourir. Il n'y a pas d'électricité. Moi, je connais quelqu'un qui est rentré au Gabon, qui s'est dit, oh, mais messire, il n'y a pas d'électricité. Je n'ai pas dormi la nuit parce qu'on a coupé le courant. J'ai sué. Je n'ai jamais sué comme ça. Non, pardon. J'attends, le gouvernement français a dit qu'ils vont nous trouver, là, ils vont chercher à nous faire. Il est français. Avant, il y a un courant, falava. On a besoin de quoi maniaque, zadamaka, Gabon. Gabon a il a construit au Gabon, il a construit sa maison au Gabon, à Ngonje là-bas. Mais le courant est coupé. Il n'avait jamais vécu, dormi dans une chambre où il n'y a pas, on coupe le courant la nuit. Il m'a dit il faisait le vent comme ça, il faisait maintenant comme ça. J'ai vu quelqu'un qui dort en faisant ça. C'est-à-dire qu'il est arrivé à dormir profondément en faisant sa main rester en train de faire le vent seul. Il m'a dit non, Nandon, ma bla fala. Parce que ici là c'est compliqué. Je peux tout supporter, mais pas qu'on coupe le courant. Parce que lui il a mis la clim, il a dit bon, il y a le coup, les gens sont confinés. J'ai internet à la maison chez moi en Ngonje, donc je peux rentrer. Zadam, je pourrais travailler depuis la maison. Parce que c'est ce qu'il fait, hein. Depuis qu'il est rentré, il travaille là-bas depuis la maison. Tout ce qu'on a dit, c'est le confinement, machin. Mais là, il ne peut pas. On coupe le courant. Et pourtant, mais enfin, il s'est dit, mais enfin, quelle est cette connerie-là? Il est fatigué. Il m'a appelé, il m'a dit que moi je rentre, je reviens en Europe. Enfin, le problème est compliqué.
La situation est grave au Gabon. Donc, voilà un peu la situation. Moi, je pense que je n'en veux pas à qui que ce soit. Notre responsabilité, c'est le Gabon. Le Gabon est notre responsabilité. Comme a dit Jean-Gaspard Ntuntoumayi, et je suis d'accord avec lui, arrêtons de déléguer. Arrêtons de penser que la libération du Gabon relève de la responsabilité de certaines personnes et pas de d'autres personnes. De penser par exemple que il y a que les hommes politiques qui doivent se battre pour que le Gabon soit libéré. Non. Chaque Gabonais doit être impliqué lorsqu'il s'agit d'obtenir la libération du Gabon. Ce n'est pas la responsabilité unique de certains. Tout le monde, que tu sois un homme politique ou pas, c'est notre responsabilité. Je vous ai dit que faire tomber un pouvoir n'est pas forcément une action ou un objectif politique. C'est prendre le pouvoir qui est un objectif politique. Mais faire tomber une dictature ou un pouvoir n'est pas uniquement ou forcément ou obligatoirement une démarche politique. N'importe qui peut faire tomber un pouvoir. N'importe qui devrait se battre pour faire tomber un pouvoir. Par contre, prendre le pouvoir exige nécessairement une démarche politique. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il faut faire tomber ces voyous-là qui nous mentent n'importe comment. C'est des voyous. Et ça, chaque Gabonais doit s'impliquer. Chaque Gabonais doit s'impliquer là-dessus. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Bon, je pense que j'ai terminé ce que je voulais. Mon message est terminé. Je remercie ceux qui étaient nombreux là pour écouter ce que j'avais à dire. On se retrouve demain. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye.